Aujourd'hui, on voit l'atelier soins des pieds et soins des mains. Pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, nous avons réalisé un gommage. Si vous avez le gommage MySpa pour le corps, c'est très bien. Sinon, peu importe, un gommage pour le corps, il n'y a pas de souci. Du coup, pour rincer mon gommage, il va me falloir une bassine d'eau. Si vous êtes dans la salle de bain, vous pouvez rincer à la douche, il n'y a pas de problème, sauf que nous allons faire aussi un petit bain de trempage. Ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on va appliquer une petite huile justement pour les cuticules de manière à pouvoir nourrir et assouplir. Nous réaliserons un massage. J'utiliserai donc une huile pour pouvoir faire mon massage. Et à la suite de ça, du beurre de karité pour pouvoir faire mon enveloppement, pour pouvoir faire un masque. Si vous n'avez pas de beurre de karité, vous pouvez prendre une crème extrêmement grasse, quelque chose de vraiment épais et assez gras. Un lait pour le corps, ça fera un petit peu juste. En accessoires supplémentaires, je vais vous montrer comment on utilise une râpe. Je vais utiliser aussi un désinfectant avec un coton et une petite brosse pour nettoyer les résidus de mon masque. Et à la fin, on va pouvoir mettre une base. J'ai également sorti du bicarbonate de soude. Vous pouvez mettre ça dans votre eau, mais vous pouvez également mettre du citron et le bicarbonate de soude. Dans les deux cas, on va avoir un effet assainissant et qui va lutter contre les démangeaisons. Vous avez aussi possibilité d'utiliser du vinaigre de cidre ainsi que du gros sel. Et là, on aura un côté purifiant et contre la corne. Bicarbonate de soude, 5 minutes suffit. Par contre, si jamais vous partez avec du vinaigre, il faut quand même compter 10 minutes. Donc du coup, ça, je le mets tout de suite dans l'eau pour tout à l'heure. Hop, ça c'est fait. Et je commence également tout de suite à chauffer mon beurre de karité pour mon masque. Sur ma petite publication, je vous ai dit donc un brûle parfum. Ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas, je vous ai dit un petit récipient pour pouvoir mettre au micro-ondes. Donc, dans ce cas-là, vous mettez de la matière dans votre récipient. Et tout à l'heure, je vous dirai quand est-ce que vous pouvez aller le mettre au micro-ondes. Juste pendant 10 secondes, ça suffit. Si vous mettez plus de produit, c'est pas grave. Le beurre de karité va se resolidifier une fois qu'il ne sera plus à la chaleur et vous pouvez le remettre dans votre pot. Il n'y a aucun problème. Hop, hop, hop. Donc, nous avons tous les outils. Est-ce que ça va? Est-ce que n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous n'avez pas de questions, puisqu'on va pouvoir... Alors, et pour le gommage, mon mélange sucre de canne, marc de café et miel toujours doux. J'avoue que je ne connais pas du tout ce produit-là, donc à essayer. Si ça a un côté exfoliant, pourquoi pas. Le miel va quand même aussi adoucir. À essayer. J'irais dire les remèdes de grand-mère ne sont pas mauvais non plus. Bien sûr, mes pieds ont été nettoyés avant que je commence mon soin. Donc, les pieds nettoyés. Vous allez pouvoir entre deux faire également votre beauté des pieds. C'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Ça, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le faire entre deux. Si vous avez le gommage MySpa, n'hésitez pas à bien le mélanger de manière à ce que le biphasé, c'est-à-dire le huileux et les petites granules puissent bien se mélanger. Donc je prends de la matière, je le mets dans mes mains et je vais pouvoir gommer tout l'ensemble. Donc dans un premier temps, j'applique vraiment grossièrement. Et donc après, je vais travailler plus avec mes pouces et tout le côté par petits circulaires. Et je vais travailler vraiment sur tout l'ensemble. Des petits mouvements un petit peu partout. Donc sur le dessus, j'irais dire léger, hein, puisque le dessus, on n'en a pas énormément de saleté. J'oublie pas de faire les points, mais ça va être surtout sur le dessous. Hop, je me décale. Sur le dessous, je vais bien insister sous mes coussinets, sous le bout de mes orteils.
et je vais aller jusqu'à mon talon. Voilà, j'applique bien partout. Donc j'espère que vous le faites en même temps que moi, hein. On va faire vraiment les deux pieds, donc comme ça, on est sûr que vous allez vraiment faire aujourd'hui le soin complet par rapport à vos pieds. Donc allez-y, hein, si vous n'avez pas commencé, commencez en même temps que moi, il n'y a pas de souci, vous arriverez à me rattraper. J'ai fait mon premier pied, je le mets à tremper et je fais la même chose avec mon deuxième. J'applique dans un premier temps un petit peu partout. Alors celles qui ont le gommage mandarine, c'est celui que j'ai. Et donc celui-ci, la petite astuce qu'il a, c'est que vous allez pouvoir légèrement laver vos mains, humidifier vos mains, et il va se mettre à crépiter au moment où vous allez faire votre gommage. Vous pouvez l'humidifier et au contact de l'eau, les grains crépitent. Donc je gomme un peu le dessus. Je gomme mon dessous, mes boules d'orteil. Je descends jusqu'au talon. Et tout ça, je vais le faire tremper un petit peu. Donc avant, on est d'accord, j'ai mon bicarbonate de soude et mes petits petons sont en train de tremper. Donc du coup, je vais laisser mes pieds tremper pendant 5 minutes. Donc c'est pour ça que je vous disais, celles qui sont un petit peu en retard, vous inquiétez pas. On va se récupérer à un moment. Et je vais vous parler donc de notre organisation par rapport à l'ouverture de l'Institut. Donc nos fédérations nous ont conseillé beaucoup de process au niveau de l'accueil. Du coup, quand vous allez venir, pour les clients qui ont rendez-vous dans un premier temps, lorsque vous allez arriver, les portes seront ouvertes et il y aura un comptoir, un petit comptoir, ça sera un guéridon qui va être mis devant le tapis à l'entrée. Il va falloir que vous franchissiez le tapis de manière à ce que la sonnette résonne. Vous arrêtez à ce comptoir. Alors, il y aura de l'affichage hein, pour vous rappeler tout ça. De là, vous patientez quelques minutes que l'esthéticienne qui est en cabine vous entende et vienne à votre rencontre pour pouvoir vous donner les instructions. Soit la cliente d'avant est déjà partie, il faudra attendre 10 minutes de manière à ce qu'elle remette sa cabine en état, qu'elle fasse le process ménage, hygiène et salubrité. Soit la cliente est déjà partie, dans ces cas-là, on vous fera également attendre 2-3 minutes, le temps qu'elle termine, et peut-être que l'esthéticienne aura déjà terminé son process, et dans ce cas-là, elle vous invitera à rentrer. Pour rentrer, il faut impérativement que vous soyez masqué. C'est obligatoire, nous ne pouvons pas vous accueillir si vous n'avez pas de masque. De là, on vous fera rentrer dans la cabine. Dans la cabine, on vous invitera à vous laver les mains. Je refais juste une petite parenthèse. Pour patienter, on vous fera patienter dehors. On va mettre des chaises de manière à ce que vous puissiez patienter dehors. Je suis en train de réfléchir à la possibilité de mettre des parasols par rapport au trottoir, à l'empattement que ça va prendre, de manière à ce que ça soit quand même confortable. Puisque ce process, on est d'accord, on va sûrement l'avoir jusqu'à bien après l'été. Donc sur tout l'été, on est en train de réfléchir comment vous faire patienter dans les meilleures conditions. Donc de ce fait-là, vous patientez, on vous fait rentrer, on vous emmène au point d'eau et on va réaliser la prestation que vous avez sélectionnée. Logiquement, pour toutes les prestations, vous allez garder le masque, sauf pour les épilations de la lèvre, pour les soins du visage et également pour les soins du corps. Sur ces prestations, nous aurons toujours le masque, nous, pour toutes les prestations, nous portons le masque. Mais pour ces prestations-là, en plus, nous aurons une visière, de manière à vraiment nous protéger autant vous que nous. Donc, sur ces process, c'est-à-dire que vous venez sur une épilation sur cils, vous allez garder votre masque. Même sur les épilations des jambes, même si on fait les orteils, on fait les beautés des pieds, vous allez garder votre masque tout le temps de la prestation.
et nous également, nous garderons la nôtre. Entre chaque prestation, nous allons faire une hygiène vraiment très intense avec des produits hospitaliers de manière à pouvoir nettoyer la totalité des plans de travail. Pour mettre vos vêtements, vous n'aurez plus la patère comme vous avez avant, ça sera des caisses. Et du coup, dans ces caisses, elles auront été désinfectées entre chaque passage. Donc, votre caisse sera vraiment propre pour vous. Et quand vous allez repartir, on va pouvoir la renettoyer. Plein de petites choses comme ça sont mises en place. Vous saviez qu'on faisait déjà attention à l'hygiène, mais là, encore plus en même temps. Au niveau des manucures, il y a des plexis de protection. Donc, sur les plexis, malgré tout, il faudra quand même garder le masque. Mais en tout cas, il y aura cette protection supplémentaire pour tout ce qui va être onglerie. Est-ce que je vous ai déjà dit tout là sur ce sujet? Je pense qu'on est pas mal. Dans le cas où vous souhaitez prendre un rendez-vous, on préférerait que vous nous appeliez ou vous preniez sur le site. Si vous voulez le prendre vraiment de visu, on aura même le même procédé. Vous vous présentez sur le tapis, vous patientez, on ne vous fait pas rentrer et on prend le rendez-vous comme ça au petit comptoir d'accueil. Si vous avez besoin de produits, il n'y a pas de problème. Toujours la même chose, vous vous présentez au tapis, on voit avec vous vos besoins. Si jamais vous avez besoin d'un conseil, on vous fera rentrer. Si vous n'avez pas besoin de conseil, on vous fera rentrer uniquement si vous payez en carte bancaire. Les autres modes de paiement, on les fera pareil au petit comptoir. Donc, on vous fera vraiment rentrer que lorsqu'il y aura une action à faire. Écoutez, on est déjà pas mal. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour sur les accueils. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez des petites questions. Si Christina n'arrive pas à les remplir, moi je vais les rechecker après. Donc je pourrai remplir après, vous répondre après. En fin de semaine, en fin de semaine, on est déjà samedi. Dimanche, je pense dimanche soir, je vais vous poster sur le Facebook également les affiches justement des process que je suis en train de vous dire, le respect du masque, le respect des distances, l'hygiène, donc tout ça je vais reposter de manière à ce que ce soit clair, et celles qui reçoivent également mes mails, je renverrai également un mail. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu mes mails, toutes les semaines j'ai écrit pendant cette période de confinement, n'hésitez pas à m'envoyer par Messenger votre adresse mail de manière à ce que vous ayez à partir de maintenant les mails. Donc ça, il n'y a pas du tout de problème. Le mail partira, je pense, pareil, dimanche soir, demain soir, avec toutes les préconisations et ce que nous mettons en place. En espérant qu'on ait les fiches métiers, ça serait vraiment ça nous permettrait vraiment d'aboutir complètement à cette préparatif. Voilà, voilà. Allez, on en est là. Donc, mes petits petons, ça fait bientôt 5 minutes qu'ils sont en train de tremper. Donc, je vais pouvoir les retirer. Alors, le dépôt, je ne suis pas sale, hein, je vous jure. Hein, ça va être l'huile qu'il y a dans le gommage qui fait un petit dépôt. J'essuie mes petits petons. Et de 1. Et de 2. Hop, je me fais un peu de place pour ne pas faire de bêtises. Alors, vous voyez que mon beurre de karité tout à l'heure que j'ai mis à chauffer, il commence déjà un petit peu à se ramollir. Donc, c'est très très bien. Tout à l'heure, j'utiliserai le pinceau et les sacs congélation que je vous ai dit de préparer. Si vous n'avez pas de pinceau, c'est pas grave. Hein, on peut très bien le faire à la main. Le pinceau a un côté un petit peu plus pratique. Alors, là, j'ai besoin d'une bonne crème hydratante ou sinon d'une huile. Donc moi je prends entre autres l'huile de chez MySpa, pareil, hein, une huile pour le corps qui va donc être vraiment très glissante et qui va m'assouplir les petites peaux. Je vous montre juste parce que ça je ne l'avais pas dit dans la base, celles qui ont des râpes à pied, c'est le moment où vous allez pouvoir l'utiliser. Donc sur toutes ces petites zones là, au niveau du talon, la peau est ramollie et c'est maintenant que je vais pouvoir l'utiliser. Je vais râper. Et donc, je vais laisser tomber mes petites peluches sous le dessous. Faites attention quand vous le faites. Hein. Je vais pouvoir râper. En râpe, je vais avoir deux systèmes. Les râpes un petit peu épaisses
qui sont comme un papier de verre, avec deux côtés généralement, et les râpes métalliques. Nous, c'est vrai qu'on préfère celles-ci. Elles vont avoir une meilleure abrasion et on va voir plus facilement. Et une fois qu'on a fini de l'utiliser, celle-ci a un petit système, ah oui c'est bon, je vais y arriver, un petit système de réceptacle. On renettoie tout. Moi perso, je le nettoie vraiment à l'eau et après je la mets tout simplement dans le lave-vaisselle. On n'a aucun problème. Ça va bien nettoyer. Alors, donc à la maison, vous avez fait votre bain et puis du coup, maintenant vous allez pouvoir passer au massage. Avant le massage, celles qui ont, vous pouvez mettre également un petit peu d'huile cuticule. Donc, je vais mettre un petit peu pour pouvoir nourrir localement. Alors, qu'est-ce que je ramène un peu plus de lumière? Voilà. Je vais pouvoir nourrir mes petits ongles. Si vous l'ajoutez à la beauté des pieds, comme on a fait il y a 15 jours, c'est-à-dire la manucure, mais pour les pieds, c'est maintenant que vous allez pouvoir le faire. Comme vous avez fait votre trempage, on va reprendre, on pousse les peaux, on va couper les petites cuticules, on passe un petit code de bloc, parce que là, par contre, les pieds sont plus facilement striés. Le petit protocole d'il y a 15 jours, c'est là que vous allez l'utiliser, avant de faire votre massage. Et après, donc, vous renchaînez le massage et on finira par la base. Vous pouvez mélanger les deux prestations, il n'y a aucun problème. Allez, j'y vais. Donc, je mets mon huile sur tout l'ensemble de mon pied. En dessous, au-dessus. Alors, excusez-moi s'il y a un petit peu de loupé, parce que je vais être honnête avec vous, ça fait au moins 4-5 jours que j'ai préparé ce tuto, et du coup, je n'ai pas révisé le massage ce matin. Parce que du coup, comme je suis en plein dans les process, j'avoue que le temps me manque un petit peu. Alors, d'une seule main, je vais pouvoir détendre le dessus de mon pied. Massage alternatif, une bonne pression. Mais du coup, je vais aller sur l'extérieur, faire un lissage. Même chose sur le dessous. Voûte plantaire, lissage, avec une bonne pression. Le pied un petit peu dans le vide, un petit peu plus actif. Je vais faire des frictions dans un sens et ensuite dans l'autre. Friction dans un sens et ensuite dans l'autre. Alors, en dessous, je vais avoir ce qu'on appelle le plexus solaire. Je divise mon pied en 3 zones. Et là, ici, à cette base, je vais avoir un endroit qui peut être plus ou moins douloureux, le plexus solaire. Je vais faire une pression circulaire, tout doucement. Je presse et je tourne. J'insiste un petit peu. Plexus solaire, ça va être toutes les énergies au niveau du corps, de manière à pouvoir rapporter de l'équilibre. Le même plexus, tout à l'heure on le verra au niveau de la main, et on l'a ici aussi au niveau de la poitrine. Ça va vraiment être une zone qui va nous permettre de respirer. Quand on est oppressé, c'est sur cette zone-là. Donc, pareil, on va détendre et apaiser. On va travailler sur ma mobilisation au niveau de ma cheville. Je tiens mon pied et je fais des rotations dans un sens et dans l'autre. Pour travailler la mobilité, dans mon cas, ça craque un petit peu. Ne soyez pas surprise. Et de là, on va faire des flexions, comme en sport. Donc, flexion sur l'extérieur, flexion sur l'intérieur. Je monte, je descends. Je force vraiment mon pied à faire de la flexion. Voilà. Alors, on va travailler chaque zone un petit peu les unes après les autres. Je me décale pour que vous voyez bien. Je vais travailler sur mon extérieur. Et là, toute cette zone-là, en réflexologie plantaire, on va travailler sur le dos. Donc, du coup, je vais faire un lissage externe du talon vers l'orteil. Alors, avec le pouce, avec les 3 doigts, c'est vous qui voyez ce que vous voulez.
Si vous observez, je vais assez lentement dans mon mouvement. Avec le pouce ou avec les doigts, peu importe. Sur chaque orteil, je vais faire un lissage. Je lisse. Ces 3 manœuvres que je vais vous montrer là vont travailler plus sur la tête du corps humain de manière à pouvoir le détendre. Donc dans un premier temps, je travaille sur le lissage. Ensuite, je vais faire des rotations. Je prends mon orteil et je le tourne. Et ma 3e manœuvre, ça va être de le tirer. Je prends, je tourne, je tire. On recommence. Je prends, je tourne, je tire. Toute cette partie-là va vraiment être sur la tête de l'être humain. Donc les fatigues de maux de tête, la fatigue générale, les cervicales. Et je vais finir sur la dernière partie qui va être par rapport à mon petit creux au niveau de mes coussinets. Là, je vais faire une pression qui va être entre la pulpe et le creux. Je prends pression 1, 2, 3, je me déplace. Pression 1, 2, 3, je me déplace. Et on continue. Donc pression sous orteil. Et voilà. Je vais finir de travailler cette zone-là en massant la base qui va avoir sous mes orteils. Donc toute cette zone ici, avec mes pouces, les deux en même temps, un seul, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Je vais travailler tout doucement. Alors respirez bien, ne soyez pas en apnée. Je sais que vous êtes concentré sur ce que vous faites, mais c'est quand même aussi un moment agréable et où on savoure. Donc, on respire et on en profite. Petit pétrissage, donc, sur la base des orteils. Je vais travailler après sur mon drainage lymphatique. Ici, on va imaginer 2 grandes lignes, 2 grands méridiens qui vont être de chaque côté. Eh bien, je vais les prendre avec mes pouces et je les chasse. Je chasse et je remonte. Je chasse tout vers l'extérieur et je remonte. Et on va pouvoir faire similaire de l'autre côté. Sauf que je vais travailler avec mes malléoles. Sur le dessus, je vais imaginer ces 2 traits, mais par contre dans l'autre sens. Donc je les ai, mes 2 doigts. Je remonte, je fais le tour de mes malléoles et je chasse sur l'extérieur. Je suis mon drainage lymphatique. Tout ici, là, le long des ganglions, on a une énorme zone ganglionnaire. On passe le long du talon d'Achille et je chasse. Une petite dernière fois. Mon avant-dernière manœuvre, ça sera sur l'arrière de ma voûte plantaire où je vais faire des pétrissages sur tout l'ensemble. Donc, je travaille comme tout à l'heure, mon pouce et tout le côté de mon pouce où je vais pouvoir travailler en pétrissage alternatif d'un bout à l'autre, du talon jusqu'à la pointe par aller-retour. Et donc je vais finir tout simplement avec ma main complète, un grand lissage de ma voûte plantaire, comme j'avais au tout début. Voilà pour la première. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez, on répète.
me suit? Je sais pas où vous en êtes. Quel programme? Eh oui. Bah dis donc Séverine, t'es un petit peu en retard. Hein. Allez, on rattrape. On se prend au massage. Et on y va. Alors, je commence lissage sur le dessus du pied. Je vais travailler sur la détente. Lissage sur la voûte plantaire. Toujours vers l'extérieur. J'étire vers le bout. Avec une bonne pression, lissage. Friction. Les deux mains d'un sens, puis de l'autre. Alors la friction va nous aider à stimuler tous les petits systèmes nerveux de manière à pouvoir assouplir et le côté également musculaire. Plexus. Pression, donc je vous rappelle, 3 zones, le haut de la troisième, j'appuie, pression circulaire, je relâche et je recommence 3-4 fois. Je relâche, pression. Rotation. Je tiens le bout de mon pied, je tiens mon talon. Et donc, je vais faire tourner ma cheville dans un sens. Soyez pas surpris si ça craque. Et dans l'autre. Flexion. Pointé. Et on remonte. J'hésite pas à faire 2-3 fois dans chaque sens. Donc on va évacuer là les tensions musculaires. Ensuite, lissage externe du talon. Hop, excusez-moi, le côté, pas forcément le côté pratique. Lissage externe du talon vers les orteils. Pression, soit avec 2 doigts, soit avec le pouce. Donc on se rappelle, là on va travailler la fatigue au niveau du dos. Donc en réflexologie plantaire, excusez-moi les petits poils de mon chien qui viennent s'habiller avec moi. Donc la fatigue qui se présente, réflexologie plantaire, c'est sur ces zones-là qu'on va les travailler. Pour travailler la tête, on va travailler, je reviens dans l'autre sens, on va travailler donc sur mes orteils. Et donc, je vais avoir plusieurs manœuvres. Une des premières, bon, je l'ai fait dans l'autre sens. Non, allez, je vous le fais dans le bon sens, excusez-moi. Donc, une des premières, ça va être mes orteils. Lissage de chaque orteil. Je lisse. Donc là, on va vraiment travailler sur la tête. Et après, je prends, circulaire, je tire. Je tourne, je tire. Petit tire-bouchon. Je tourne, je tire. Hop. Ensuite, on va travailler le dessous. Le dessous, je vais travailler dans un premier temps l'espace qu'on va avoir, le creux qu'on va avoir. Pression avec la pulpe de mon doigt. Pression, relâcher. Pression. Et je change. Donc tout ça va vraiment aider à évacuer la tension qu'on peut avoir au niveau des épaules, au niveau du visage, des maux de tête. Et on va finir cette zone-là par des petits cercles en massant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, soit j'utilise mes 2 pouces en alternatif, ou soit j'en utilise qu'un seul. Et dans ce cas-là, je fais des petits cercles d'un sens puis dans l'autre. N'hésitez pas à avoir une bonne pression sur cette zone-là, hein, c'est très très agréable. Hop.
Là. Je vais revenir sur le dessus de mon pied et je vais travailler plus le côté lymphatique. Alors, excusez-moi, non, d'abord le dessous. Mes 2 pouces, lissage. Vous vous souvenez, mes 2 circuits, lissage et je chasse. Et je vais faire la même chose sur le dessus. Là, sur le dessus, je fais le tour de mes malléoles et je chasse sur l'extérieur. J'étire les malléoles, je chasse sur l'extérieur. Dans mes dernières manœuvres, le confort sous la voûte plantaire, donc pétrissage sur tout l'ensemble de la voûte plantaire. Alors vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez aussi faire des sortes de gros pincements et travailler toujours avec votre éminence de pouce pour pouvoir travailler que d'une seule main. Et je finis lissage vers le bas, vers les orteils. Et voilà. Alors, mes petits petons, ils sont tout nettoyés, tout doux, tout souple, mais je vais finir par le masque. Le masque, soit donc vous prenez le produit directement comme ça, ou soit vous utilisez un petit pinceau. Donc moi j'ai pris ni plus ni moins un pinceau de peinture, je prends un petit peu de matière et j'applique mon masque. Alors, celles qui n'ont pas le chauffe-bougie, vous prenez, vous allez mettre 5 minutes au micro-ondes. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, je la récupérerai après. Vous mettez 5 minutes au micro-ondes, 5 secondes, excusez-moi, pardon. 5 secondes au micro-ondes, surtout pas plus. Il sera peut-être un petit peu moins liquide que le mien, mais vous inquiétez pas, ça va quand même faire l'affaire. Alors vous voyez que je suis quand même assez généreuse, j'ai mis une serviette en dessous parce que je savais très bien que ça allait me couler. Donc j'en mets bien partout. Celles qui ont les petits chaussons roses, c'est dommage, je ne les ai pas sortis. Alors, je prends le petit caméra le temps que ma fille aille me le chercher. Et du coup, je sors le petit masque. Donc, Flora va aller me les chercher. Celles qui ont les petits chaussons, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous pouvez les utiliser. Hop, je retire juste pendant ça. J'ai des petits messages en même temps. Vas-y, hop, je le récupère. Donc, celles qui ont ces chaussons-là. Donc vous avez donc à l'intérieur une texture très siliconée et du coup ça va aider à avoir un côté émollient. Donc ça vous les retrouvez également sur notre page. D'ailleurs oui, tous les produits que j'ai utilisés, pour information, ils sont disponibles sur le site. Vous allez retrouver tous les produits que l'on a en institut. J'ai mis mon masque du coup. Alors par habitude, je le retourne un petit peu pour pas toucher mon côté tissu. Et donc, j'enfile mon petit chausson et je le remonte. Voilà. Le côté siliconé va jouer un côté vraiment pour refermer de manière à activer le produit. Même chose de l'autre côté. Et l'autre côté, je vais vous le montrer avec le sac congélation. Comme ça, vous verrez les deux. J'applique mon masque. Donc c'est le beurre de karité que vous pouvez également mettre
sur le corps que nous utilisons en cabine pour faire les massages. Et c'est le même que vous allez pouvoir mettre sur la pointe des cheveux, sur les lèvres, qui est également préconisé pour les messieurs qui ont une barbe pour l'assouplir, sur les pointes des cheveux qui sont secs. Donc on a vraiment pas mal de spécificités avec ce produit-là. Et là, donc, je suis à la maison, j'ai pas le petit masque, et ben pas de problème. J'utilise un sac poubelle, un sac congélation et mes petits petons. Je vais rester comme ça devant la télé ou quelque chose, mais je vais les garder. Si vous avez possibilité de mettre une petite couverture polaire pour pouvoir le garder au chaud, c'est encore mieux. Donc, mes petits petons, ils attendent. Allez, ça, c'est fait. Mes pieds, je les laisse poser minimum pendant 10 minutes. Si vous êtes à la maison le soir, vous pouvez très bien le faire devant la télé. Vous pouvez le laisser poser pendant 1 heure. Il n'y a aucun problème. Plus vous le laisserez poser, plus, plus vous le laisserez poser, plus ça hydratera et ça adoucira. Donc minimum 5 minutes, pas moins. Mais après, il n'y a pas de problème combien de temps vous le laissez. Vous n'êtes pas en train de voir, vous ne le voyez pas, hein, mais je rigole parce que j'ai ma fille qui tend les pieds pour pouvoir toucher mes petits orteils. Non, tu ne vois rien. Allez, on continue. Je vérifie si j'ai rien oublié sur toute ma liste. Non, c'est bon, je suis bien organisée. Super. Ça vous plaît au fait, hein? J'espère que vous êtes contente. Hein? J'espère que vous avez toutes les petites infos. Aujourd'hui, notre tuto va être un petit peu plus long, mais c'est génial, au contraire, tant mieux. Donc, mes mains. Pour pouvoir, vous pouvez réaliser exactement le même soin des pieds, mais sur les mains. Donc, je vais commencer par nettoyer mes mains, bien sûr, retirer si jamais j'en ai du vernis ou de la base, me faire mon gommage, tremper. Je vais avoir mis un petit peu d'huile pour pouvoir nourrir mes petites peaux. Une fois que j'aurai fait ça, je retire, je fais mon massage. Je peux également me faire des masques de paraffine au niveau des mains. Alors, j'avoue, c'est un petit peu plus galère toute seule. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est génial. Mais là, on va arriver dans une période, je parle surtout à toutes ces personnes qui vont se reconnaître derrière les écrans, qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui travaillent en ADMR ou des choses comme ça auprès des gens. Même des gens comme moi, on va devoir se laver 50 fois par jour les mains. Donc ça, c'est le super truc à faire. Vous pouvez également mettre du beurre de karité et dans ce cas-là, mettre des gants chirurgicaux. Vous mettez des gants et vous restez comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça, c'est énormément adoucissant et vous verrez, c'est vraiment génial. Donc ce même soin des pieds, on peut le faire également aux mains. Si on inclut la manucure dans mon soin des mains, je répète le protocole, je nettoie, je retire ma base, mon vernis, je vais faire mon gommage, je trempe mes mains pendant 4-5 minutes, il faut quand même que ça trempe un petit peu, je retire, je mets un peu d'eau émolliente, je pousse, je coupe mes petites envies, s'il y a besoin je peux faire mon limage également à ce moment-là, ou sinon je l'aurais fait vraiment tout au début. Je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile, je fais mon massage, je pose mon masque et après, je vais dégraisser mes ongles, mettre une base et mettre mon vernis. Vous pouvez englober, pareil que sur les pieds, faire l'ensemble sur les mains. Allez, massage des mains. Toujours ma même huile ou une crème pour les mains, il n'y a aucun problème. Et donc là, on est en automassage des mains. Une main qui travaille, l'autre qui reçoit. Pareil que pour les pieds, on va faire les deux côtés en même temps. Alors, dans un premier temps, main croisée et j'étire 3-4 fois, un petit peu au milieu et après, j'oublie pas mes extrémités, mes pouces, mes auriculaires. Une main dans l'autre et là, une main va masser l'autre. Donc, paume contre paume. Et donc, ma main va masser la deuxième. Alors, je vais travailler maintenant tous mes doigts les uns après les autres.
Je commence par mon ongle et je vais lisser en remontant. Quand je redescends, c'est vraiment très lentement et relâché. Je monte pression, je relâche lentement. Je monte pression, je monte pression. Prenez le temps de le faire, respirez, ne soyez pas en apnée. Et je recommence dans l'autre sens. Je monte pression. On va jouer vraiment sur le relâchement du corps pour pouvoir apaiser. Au niveau de mon pouce, j'ai le point réflexe de la tête. Donc avec mon pouce sur l'autre pouce, j'appuie et je fais des petites pressions circulaires de manière à pouvoir détendre. Je vais travailler ma colonne vertébrale. Vous vous souvenez, sur le pied, c'était sur l'extérieur. Et bien là, on est exactement pareil. Je vais travailler ma colonne vertébrale. Je vais partir de la hauteur de mon pouce et je vais descendre. Mais je vais descendre en escargot. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est je fais un, je remonte, je fais, je remonte, je fais, je remonte. Et j'avance comme ça tout doucement par petits tirets. Je remonte et je recommence. 2-3 fois la zone. Donc lissage en escargot, petit va-et-vient en avançant. Une fois que je vais être sur mon éminence, ici, au milieu, je le décale d'un petit centimètre vers ma paume. Donc c'est-à-dire je me retrouve ici. J'irais dire la moitié entre mon ligne de vie. Ici, j'ai ce qu'on appelle le point cœur. Le point cœur, ben, comme son nom l'indique, ça va jouer sur le cœur de la personne de manière à l'apaiser également, retirer les pressions. Petite pression et on va tourner tranquillement. Je vais travailler maintenant sur tout ce qui va être digestion, sur la partie basse de ma main. Ici, je vais avoir également une petite pression circulaire et je la chasse jusqu'au milieu qui est mon plexus. Je relâche. Pression circulaire et je chasse. Là, ça va nous aider sur toute la digestion. Circulaire, je chasse. Et le dernier, je suis au milieu. Pression sur mon plexus. Vous vous souvenez, plexus, pareil que sur les pieds. On va l'avoir également au niveau de la poitrine. Ça va nous aider à nous apaiser. Le plexus, c'est vraiment là où on va avoir toute la tension du corps. Plexus, diaphragme. Et donc, pression, tout simplement. Comme pour les pieds, je vais pouvoir travailler ici. Je vais avoir tout ce qui va être de mon visage. Donc mes petits coussinets avec mes pouces. Petit lissage circulaire et je vais d'un à l'autre. Je tourne d'un côté, je n'oublie pas mon pouce. Et je reviens. Petit lissage circulaire avec mon pouce. Je vois pas beaucoup que j'écris. Je suis super contente parce que au moins, je suis convaincue que vous êtes en train de faire la même chose. Il y a intérêt que vous êtes en train de vous masser également à la maison. Une fois que j'ai travaillé cette zone-là, je vais travailler comme tout à l'heure, je vais travailler mes espaces que l'on va avoir entre mes phalanges et ma main. Et là, par contre, je vais faire des petits lissages qui vont tous travailler sur le système nerveux. Alors, ceux qui vont être un petit peu différents et qui vont avoir une double casquette, ça va être ces deux zones-là qui vont également travailler sur la respiration. Mais sinon, tous les quatre, ici, là, tout ça, on joue sur le système nerveux. Alors, parfois, il y a des petites zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres. N'hésitez pas dans ce cas-là à presser un petit peu plus. Et voilà. Alors, je vais travailler maintenant sur mon extérieur. Tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'autre côté. Là, je vais travailler sur mon extérieur. Toujours des systèmes de petits lissages circulaires. Et là, je vais travailler plus sur le transit, sur l'intestin. Pareil. Je monte, je descends, petit massage circulaire. Je vais continuer en travaillant sur mes phalanges, toujours sur ma face interne. Excusez-moi, je change de côté. Là maintenant, on va travailler sur la face externe. Et donc, je vais travailler
sur mes phalanges, mais sur le dessus. Petit cercle en descendant. Et je remonte comme mes orteils. J'étire et clac, je lâche. Je descends. Alors, je ne suis pas très bon exemple parce que du coup, j'ai mes doigts, comme je me concentre sur ce que je vous dis, j'ai mes doigts qui sont très tendus. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à... On se détend et on savoure ce qu'on fait. Petit mouvement circulaire. Je descends. Hop. Et je continue. Pareil, je descends. Et je continue. Mes espaces intermétatarsiens. Et oui, c'est pas un vilain mot, ça existe. Je travaille toujours avec mes pouces et donc là, entre mes os, vous avez donc des creux. C'est ces creux-là que je vais travailler. Et donc, je vais faire pareil, mon escargot, je presse, je soulève, je presse, je soulève, je presse, je soulève. Et donc, j'y vais tout doucement. Chaque zone et j'avance. Ah, petite douleur là pour moi, donc pas de souci. J'ai senti une petite douleur, je repasse tranquillement. Voilà, déjà je la sens moins. Et donc j'avance comme ça sur toutes les zones, sur tous mes espaces intermétatarsiens. Je n'oublie pas celui du pouce, même s'il est moins long. Je reviens à tout à l'heure, il y avait le point cœur ici, et là on l'appelle le point maître-cœur. Donc pareil, mon espace intermétatarsien, à bout d'un moment, vous avez un entonnoir. Et bien juste un petit centimètre au-dessus, ça va être là. Je me mets dessus et pression. Pression circulaire. Donc ils vont travailler sur le côté vraiment détente. Et je finis par ma détente générale. Une main masse l'autre. Et donc je masse vraiment tout l'ensemble. Et je recommence avec l'autre main. L'autre main pareil. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre un rendez-vous, qui m'a appelé. Je suis désolée, je rappellerai tout à l'heure. Massage détente de l'autre main. Une main masse l'autre. Et pareil, on masse. Lissage des doigts. Donc je suis sur ma face interne. Lissage de chaque doigt. Et je vais vers l'extérieur. Donc hop, j'étire. Pensez à respirer. Lissage lent. Et je recommence. Si vous avez des petites fourmis, c'est possible. C'est que dans ce cas-là, la circulation se refait, donc ne soyez pas surprise. Je viens à la hauteur de mon pouce et je vais travailler sur ma zone réflexe de la tête. Pression circulaire sur la paume. Mon pouce va faire une pression circulaire. Je pose et je tourne. De là, je suis suivre ma colonne vertébrale. Petit mouvement d'escargot, je descends en pression et à chaque fois une petite pause et je repars. Je remonte et je recommence. Petit lissage. On travaille la colonne vertébrale, le dos. Mon point cœur qui se situe donc sur le milieu et à peu près à 2 cm. Pression circulaire sur mon petit point cœur. Je descends sur la base, petite pression circulaire et je chasse. On va aider là à tout ce qui va être digestion. Circulaire, je chasse. Et la dernière manœuvre, je vais m'arrêter au plexus, pression circulaire. On va assouplir le diaphragme de manière à retirer l'oppression. Je continue à travailler sur mes coussinets de la main. Petit lissage circulaire, on va
détendre le visage. Petit massage circulaire. Ensuite, on va travailler dans mes espaces entre ma main et mes phalanges. Pareil, toujours lissage, remonté, je relâche quand je descends. Lissage, remonté, je relâche quand je descends. Donc là, je vais travailler sur le système nerveux en général. Mais ces deux dernières zones-là vont travailler en plus sur le système respiratoire. Je continue sur l'extérieur avec un lissage circulaire. Il n'y a pas de sens vers le haut, vers le bas, sans aucun problème. Et là, on va travailler plus sur le côté intestin. Petit lissage circulaire. Je monte, je descends. Si votre pouce commence à vous chauffer, c'est normal. Hein, c'est parce que vous n'êtes pas beaucoup habitué et que vous avez bien travaillé. Ensuite, je reviens sur la face dorsale de ma main et je vais travailler donc de la détente pour faire des étirements circulaires au niveau de mon doigt. Donc, je fais des lissages circulaires et au bout, je tire. On fait des tests lumière. Petit lissage circulaire, je tire. Et on fait un retour. Je finis sur le dessus avec mes fameuses petites pressions. Je vous rappelle, petite pression, je pousse un peu comme l'escargot. Petite pression de mes espaces intermétatarsiens. Je peux le refaire 2 fois. Et donc, de là, je travaille mon point cœur. Mon point cœur, donc, mon sillon, mon espace intermétatarsien. Pression, je relâche. Pression, je relâche. Main qui masse l'autre main. Et pour finir, je reprends mes étirements. 1, 2, 3. Et pareil de chaque côté. Voilà, petit massage des mimines. Allez, je range tous mes petits papiers. Et donc, on va pouvoir finir mes petons. Pour mes petons, donc je retire soit mon sac plastique, soit mes petits chaussons magiques. J'essuie le surplus de produit. Et là, vous devez déjà sentir vos pieds qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus souples et hydratés. Et c'est vrai que c'est très sympa. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vous laisser finir à la maison. Je vous montre juste, puisque moi, vous avez vu, j'ai déjà fait ma beauté des pieds. Donc, je vais prendre un désinfectant. Alors, ce n'est pas le côté désinfectant qui m'intéresse, ça va être le côté dégraissant. Un désinfectant va être dégraissant. Et je vais l'appliquer donc sur mes ongles, bien sûr. Les vôtres ne sont sûrement pas vernis. Donc, je l'applique sur mes ongles de manière à pouvoir les nettoyer. Et à partir de là, j'applique ma base sur mon ongle pour le protéger. Mais ne cherche pas à appliquer de la base directement puisque les résidus de masque feront que votre base n'adhérera pas. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, de jolis petons. Eh bien, encore un tuto aujourd'hui.
Je suis quand même très contente parce qu'on en aura fait quand même pas mal ensemble. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on a dû en faire 8. On a fait le maquillage, le visage, le soin du dos, le corps. Ouais, je crois qu'on est à 8 si je ne me trompe pas. Donc, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ces tutos. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais que Christina apprécie aussi ce moment pour pouvoir vous retrouver. Aude et Laura, même si jamais elles n'interviennent pas, je sais qu'elles sont les petites souris qui regardent aussi par derrière. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous à chaque fois. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire, mettre un petit message. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et puis, je vous donne rendez-vous à l'Institut la semaine prochaine pour certaines, la semaine d'après pour d'autres. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. Un petit commentaire, un petit avis, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le site de l'Institut, que ce soit sur les pages jaunes. N'hésitez pas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne reprise pour certains. Je suis sûre qu'on va s'en sortir, on va mettre du temps, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Je vous embrasse, merci. Au revoir.